Diane de Poitiers, qui égale interprète de Catherine de Médicis. Une série très attendue. Après plusieurs années d'absence, Isabelle Adjani est de retour sur le petit écran dans Diane de Poitiers. Une mini-série historique dont les 2 premiers épisodes seront diffusés ce lundi 7 novembre sur France 2. Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, l'actrice plusieurs fois césarisée s'est confiée sur le personnage de Diane de Poitiers. Personne ne la connaît vraiment. L'histoire raconte qu'elle était très belle et mystérieuse, gardant secrète sa vie, sur laquelle circulaient beaucoup de légendes. On sait qu'elle a été potentiellement la maîtresse de François Ier avant de devenir celle de son fils. J'ai été émue par sa force, sa liberté et sa résistance à l'adversité, a-t-elle expliqué. Avant d'évoquer ses points communs avec cette grande figure historique, elle a occupé une place de star qu'on jalouse, à qui on ne souhaite pas du bien tous les jours. On peut ressentir ça quand on vous accorde une certaine reconnaissance et que votre célébrité ne laisse pas indifférent. Sur les réseaux sociaux, Diane de Poitiers se serait fait laminer autant qu'encensée, a-t-elle ajouté avec humour. Pour cette nouvelle série, France 2 a misé sur un casting 5 étoiles, autour d'Isabelle Adjani. On retrouve Joey Starr, Hugo Becker, Gérard Depardieu, Virginie Ledoyen, Julie Depardieu ou encore Guéa Giras, qui incarne la reine Catherine de Médicis. À seulement 19 ans, Guéa Giras vient de décocher l'un de ses premiers grands rôles. L'actrice italienne, née à Vico Equence, s'était fait remarquer dans la série télévisée L'Amie prodigieuse, adaptée des livres d'Elena Ferrante. Pendant 3 saisons, elle a incarné Lila Cerullo, un rôle qui lui a valu une renommée internationale. Je suis tombée amoureuse de mon personnage dès la première scène que je devais jouer. Alors je voulais à tout prix obtenir ce rôle, avait-elle notamment confié au magazine Vogue. Un début de carrière très prometteur.